Pensez-vous aujourd'hui qu'on peut parler de développement sans faire la promotion de l'épargne? C'est justement dans ce contexte que la Société d'inclusion financière se donne corps et âme depuis 3 ans pour la célébrer dans tous les sens afin de développer cette culture auprès des populations à travers tous les canaux disponibles. C'est ce qu'il convient de retenir à l'issue de la conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi 22 octobre 2020 dans la salle polyvalente de l'ONG Action Sociale, partenaire de CIF. Mais avant, quelle est la petite histoire de la Journée mondiale de l'épargne? Donc, la Journée mondiale de l'épargne a été, disons, initiée depuis 1925. D'accord? Disons fin 1924, ça a été arrêté que chaque année, l'épargne sera célébrée au plan mondial. Et la toute première célébration a eu lieu le 31 octobre 1925. Et depuis lors, tous les pays du monde célèbrent, enfin, à leur façon, donc, la Journée mondiale de l'épargne. Quand je prends souvent le cas de notre région, je vais parler de l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui célèbrent la Journée mondiale de l'épargne. On peut compter au bout des doigts. Il y a le Congo qui célèbre, il y a la Côte d'Ivoire qui célèbre. En Afrique de l'Ouest, disons que c'est la Côte d'Ivoire qui a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir célébré la Journée mondiale de l'épargne en 2017. Le Bénin a commencé cette célébration en 2018. Après donc la célébration de la Côte d'Ivoire, le Bénin s'est inspiré de l'expérience de la Côte d'Ivoire pour commencer par célébrer à partir de 2018 la Journée mondiale de l'épargne. Donc la première édition de la Journée mondiale de l'épargne a été célébrée au Bénin le 31 octobre 2018. La 3e édition de cette journée se prépare avec toute l'énergie nécessaire autour du thème « Inclusion financière, démocratiser l'épargne pour une croissance économique soutenue ». Et cette fois, la ville aux 3 noms ne sera pas épargnée. Cette année, vu que la vision est là, on a dit chaque année nous allons étendre progressivement les tentacules pour aller vers les autres villes. On a voulu faire l'expérience avec Boycon et on a identifié également par Porto-Novo comme étant une zone qui pourrait abriter la Journée mondiale de l'épargne. Et l'ONG Action Sociale est une ONG avec laquelle nous avons quand même une petite histoire. Et ce qui a fait que quand on a identifié Porto-Novo comme étant une des villes qui peut abriter la Journée mondiale de l'épargne, on n'a pas réfléchi avant de dire l'ONG Action Sociale accompagnera la célébration de la Journée mondiale de l'épargne et sera donc le promoteur, si vous voulez, le promoteur local de la Journée mondiale de l'épargne pour le compte de Porto-Novo. L'organisation non gouvernementale Action Sociale n'a pas moins trouvé salutaire cette initiative de CIF. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes séro-ignorant, vous passez comme un cadavre ambulant. Et donc, l'épargne, l'éducation financière pour nous est une priorité. C'est pour ça que nous remercions infiniment CIF Group pour l'initiative au Bénin, étant donné que ensemble on est plus fort, on s'est mis ensemble pour faire ce travail. En réalité, le gouvernement a ses limites. Il peut faire beaucoup de choses, mais arriver à un niveau donné ne peut pas passer de maison en maison pour donner l'éducation. Et donc, en tant qu'organisation non gouvernementale, notre rôle est d'éduquer, de former et d'apporter l'information utile à nos bénéficiaires pour qu'on puisse parler un jour de développement. Je profite de l'occasion pour remercier la mairie de Porto-Novo qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce processus. Ils sont toujours disponibles à nous recevoir, à discuter avec nous, à parler, à nous mettre en contact avec les femmes parce que ça va dans l'avantage de la communauté de Porto-Novo. Plusieurs programmes sont au rendez-vous. Le 29, nous allons faire l'ouverture officielle de la Journée mondiale de l'épargne à Porto-Novo. On va faire l'ouverture des stands, puisqu'on ne peut pas parler de l'épargne sans les acteurs clés, qui sont les structures de microfinance, qui sont les assurances, qui sont les banques. Donc, ils seront disponibles sur le site pendant les 3 jours pour que quelqu'un qui a envie de faire l'ouverture de compte puisse se rapprocher d'eux et avoir l'information qu'il faut, comment il faut faire pour avoir un compte. On aura aussi des entreprises qui ont des activités économiques, peuvent venir prendre des stands pour exposer ce qu'ils savent faire pendant ce temps.
Il y aura des conférences. Ensuite, des groupements de femmes vont recevoir des formations pendant ces 3 jours-là. Et il y aura des discussions, des orientations, ceux qui veulent faire l'ouverture, ceux qui veulent avoir des informations sur l'éducation financière. Et le samedi 31 à 17h, nous allons clôturer la journée. Retenons que cette 3e édition se déroulera du jeudi 29 au samedi 31 octobre 2020 à Cotonou, Boyko, Porto Novo et Parakou. Et Paye au Bénin pour mon avenir, oui c'est possible.